Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2025. Alors, j'ai déjà été tirer une carte pour savoir comment vous alliez vivre émotionnellement ce mois de février. J'ai eu amusé, malicieux. Donc, on sent un mois où vous allez globalement vous éclater, vous amuser. Il y a des choses en tout cas qui vont vous allez avoir un petit côté joueur. Voilà, on va dire ça comme ça. Un petit côté malicieux. Il y a des choses qui vont vous faire rire, qui vont vous faire marrer. Donc bon, bah écoutez, au niveau émotionnel, en tout cas, c'est pas si mal. Allez, on va regarder les énergies générales, puis ensuite les énergies financières et enfin les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, l'enfant, on est en plein dedans. Hein. Au final, je voulais faire une coupe, mais je sens qu'elles vont encore sauter. L'enfant, c'est le côté espiègle aussi. Hein. Donc, on sent vraiment... Alors, l'enfant, la montagne. Et le cavalier en dos de deck. Bon, alors, je pense en fait qu'ici, alors ça ne concernera pas évidemment tous les Gémeaux, hein, encore une fois, je le répète dans toutes les vidéos, mais c'est vrai que j'ai des personnes qui prennent tellement les choses au pied de la lettre, ce ne sont pas les cartes qui font votre vie, d'accord? Au mieux, elles renvoient des énergies qui sont valables pour certaines personnes, qui ne vont pas l'être pour d'autres, ça ne reste que du général, d'accord? Et nullement des choses en plus à appliquer à la lettre. L'enfant, on reste dans ce côté malicieux, ok? On est en plein dedans. L'enfant, c'est vraiment celui qui est petit, qui est mignon, qui est capricieux, qui est un petit peu naïf, qui est insouciant, qui est espiègle. C'est la même définition que ce qui est écrit ici. C'est la malice, c'est espiègle, malice, la fraîcheur, la légèreté, on ne se prend pas la tête, et puis on apprend. Parce que l'enfant, c'est aussi celui qui apprend, d'accord ? Qui continue d'apprendre. En tout cas, ça représente une certaine joie de vivre. Pourquoi il y a cette joie de vivre ? Eh bien, parce que on est sur des Gémeaux qui rencontrent encore des obstacles, d'accord ? Des choses sur leur chemin. Alors, la montagne, c'est vrai que c'est pas la... C'est vraiment les obstacles assez difficiles qui sont... sur notre route, ça représente les blocages, ça représente des défis à surmonter, hein, des obstacles à devoir contourner. Les démarches peuvent s'avérer difficiles. On sait qu'on doit beaucoup s'impliquer. Donc, en fait, je pense que dans votre tête, pour tenir le coup face à ça, faut que je m'éclate ailleurs, en fait. Voilà, hein, faut que je lâche prise, faut que je m'éclate ailleurs. Parce que la situation fait que ça ne se passe pas comme prévu dans ma vie et que si je prends pas les choses avec plus de légèreté, je vais péter un plomb, tout simplement, d'accord ? Donc, on voit que, oui, il faut faire preuve de patience, d'endurance pour réussir à atteindre vos objectifs, parce que là, il y a un véritable mur qui vous empêche d'avancer, des choses qui sont retardées. Donc, vous adaptez évidemment à à l'aspect de votre vie hein, qui vous concerne. Mais après, ce qui est bien ici, c'est qu'on parle quand même de dynamisme, d'accord ? De dynamisme, de nouvelles, de nouveaux départs, de surprises peut-être qui vont arriver, qui vont vous faire du bien, sentimentalement, ça va vous faire du bien, ça va vous réjouir. Encore une fois, on a cette notion de quelque chose quand même qui va vous réjouir. Peut-être que vous êtes en attente de réponses. Ou d'une nouvelle relation. En tout cas, il y aura quand même certains... On pourrait ici parler de fin de difficulté, mais pour moi, ce sera peut-être plutôt fin février ou peut-être plutôt début mars. Faudra voir. Mais il y a vraiment des nouvelles ici qui vont vous faire plaisir. Hein. Regardez, le cœur, le soleil, waouh! Simplement, sur le mois de février, ça reste encore globalement un peu bloqué, mais vous prenez les choses avec relativité et avec un côté, j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait, c'est bon, de toute façon, ça fait des lustres que c'est bloqué, donc autant m'amuser, autant profiter, autant rigoler, parce que de toute façon, c'est pas en faisant la gueule, en gros, que ça réglera les problèmes. Allez, on va regarder les finances. C'est marrant comme les cartes sont vraiment en cohérence, hein, ça me fait toujours halluciner. Le pendu, encore l'attente. Hein. Le pendu, 10 de bâton, et le diable. Ouais, alors sur les finances, c'est compliqué. Et effectivement, je comprends que vous ayez besoin d'un petit peu de légèreté.
Sur les finances, ben, c'est un peu comme ce que j'ai sorti sur les béliers. C'est marrant, vous me sortez à quelques détails près, à peu près la même chose. C'est-à-dire que voilà, il y a trop, c'est trop, il y a beaucoup de responsabilités, il y a des difficultés financières, ce qui vous stresse, d'accord? Les choses deviennent difficiles, peut-être trop de choses à penser, trop de choses à gérer. Vous essayez de toujours faire mieux, toujours faire plus, et puis ça n'amène à rien. Du coup, à un moment donné, bah, ça vous épuise. Il y a trop de surcharge en fait sur vos épaules. Vous en avez ras-le-bol. En plus de ça, j'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de vous, qu'on vous manipule. Donc attention quand même, parce que quand j'ai cette carte-là, bon bah voilà, hein, le diable, c'est vraiment comment dire, quand il y a des dangers qui sont un petit peu indépendants de soi, des bouleversements qui arrivent. Ça peut être aussi le fait que vous êtes prisonnier de vos peurs au niveau des finances, parce qu'ici on peut parler de burn-out avec oui, le fait d'être prisonnier de ses propres peurs. Finalement, les peurs deviennent le pantin qui nous manipule. On est vraiment gouverné par ses peurs et on n'arrive pas à en sortir. Donc, on voit vraiment qu'on se sent coincé, limité dans sa vie avec une vision un peu pessimiste sur les finances. D'accord ? Donc là, on a quand même 2 arcanes majeures, donc message quand même relativement important. Après, avec le pendu, c'est vrai que c'est quand même le martyr, c'est vrai que c'est quand même celui qui subit l'attente, qui subit les blocages, qui se sent coincé, impuissant, bloqué, restreint, et qui se sacrifie. Donc on sent des sacrifices financiers, on sent qu'on accepte les blocages, les retards, mais c'est aussi celui qui change, qui change de point de vue, en fait, qui se met à l'envers pour essayer de voir les choses autrement, et qui va... En fait, vous allez tomber un peu dans le désintérêt parce que vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas régler. Et qu'être prisonnier de ses peurs, au bout d'un moment, c'est stop, j'ai plus envie de l'être. Donc vous savez que vous êtes encore dans les sacrifices, que vous êtes encore bloqué, qu'il y a encore des choses qui sont à l'arrêt. Mais je pense que sur ce mois de février, vous allez vraiment décider de changer votre point de vue et de prendre du recul sur tout ça. Et de vous désintéresser un peu de tout ça parce que c'est trop lourd. Et quand c'est trop lourd à porter et qu'on en devient prisonnier, au bout d'un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut perdre complètement la tête, on peut perdre complètement l'esprit et au bout d'un moment, se dire, mais il faut que je me ressaisisse. D'où le fait d'avoir besoin de s'amuser un peu et que les choses changent parce que, voilà quoi. Alors, les énergies sentimentales maintenant. Oula. Alors, chance. Bon, là, ça-ci, elle a sauté. Chance, sensualité... Et on en parle encore, finance, intérêt. Vous voyez, ça ressort quand même. Ça plombe même votre vie sentimentale, cette notion de finance-là. Sinon, globalement, ici, on est sur des belles cartes. Il faut bien au moins quelque chose de bien, j'ai envie de dire, pour vous sur ce mois de février. Chance, ça montre, voilà, une période d'heureux hasard, d'accord, de prospérité. C'est-à-dire que le vert, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est l'amour qui se diffuse. C'est la chance d'être dans le partage, d'être dans l'amour et surtout ici, la chance d'être dans la sensualité partagée, les plaisirs partagés. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez partager probablement des moments avec une ou des personnes, ça dépend, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous allez partager des plaisirs. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Et en triangulaire, même chose. De toute façon, là, ici, c'est une interprétation vraiment générale que je peux faire pour tout le monde. On voit une composante charnelle où vous allez profiter, où tous vos sens vont être au rendez-vous. Et ça va être auréolé de vert, de rose, de bonnes énergies. D'accord ? Par contre, c'est vrai que avec intérêt ici qui tombe en dos de deck, attention malgré tout à pas vous laisser emporter par ces problèmes d'argent, d'accord ? Parce que ça, c'est vraiment ici quand on est concentré sur une problématique qui ne nous lâche pas, d'accord ? Parce que ça pourrait vous mettre, en fait, j'écris derrière, ça pourrait mettre la fidélité d'une personne vis-à-vis de vous. Ça pourrait, si vous êtes en couple par exemple, vous faire tomber dans la crise
Si vous êtes pour rencontrer quelqu'un, si c'est une personne qui sent que vous êtes plus axé sur vos problèmes que sur elle, ça pourrait provoquer une crise avec cette nouvelle rencontre.